Effectivement, merci beaucoup à tout le monde. Vous connaissez Mylène Paquette. Salut Mylène, comment vas-tu? Ça va bien, toi? On a beaucoup parlé de toi pour cet exploit considérable de traverser l'Atlantique à la rame, mais on va parler de toi pour autre chose ce matin. Tu es une fille consciente de l'environnement. Oui. Tu épouses la fondation de David Suzuki depuis un certain temps aussi. Tu en es une ambassadrice. Oui. Pourquoi l'environnement te touche tant? Ou comment c'est arrivé dans ta vie l'importance de l'environnement? Mais c'est particulier parce que la première fois que j'avais traversé l'Atlantique en équipage, vous savez, j'étais allée avec 5 garçons à traverser l'océan pour me préparer à ma traversée en solo. J'avais été vraiment choquée de voir autant de déchets sur l'océan. C'était pas tant les déchets eux-mêmes que la réaction des garçons, des fois, à la vue de ces déchets-là. Au début, tout le monde était outré d'en voir, mais plus ça avançait dans la traversée, plus les gars me disaient « Ah, fais-toi-en pas, il n'y a rien à faire pour ça. Ferme tes yeux là-dessus, tu peux pas changer ça. » Donc, toi, tu étais atteinte parce que tu voyais. Je me sentais mal par rapport à ça. J'avais comme honte d'être un humain, là, puis de contribuer à ça. Donc, je me suis dit, c'est pas un désir, mais c'est une responsabilité. J'ai pas le choix d'en parler. J'ai pas le choix de... Je suis la seule témoin de cet environnement-là. Donc, parce que j'ai courage d'aller sur l'océan, il faut que je rapporte ce que moi je rencontre, ce que moi je vois sur l'océan. Bon, pendant que tu me parles de l'océan et des débris qui s'y retrouvent, on va vous montrer une photo de ce qu'on appelle le continent plastique. Ça, c'est un endroit dans la planète où il y a des centaines de tonnes qui s'amassent au même endroit puisque les courants marins font converger. Ça existe pour vrai, ça, là? Oui, ça, c'est peut-être des rivières, ou en tout cas, c'est des plans d'eau, c'est certain. Donc, juste sur le Pacifique, il y a plus de 26 particules par chaque phytoplancton. Okay, si on parle de la... Donc, pour un phytoplancton, on retrouve 26 particules plastiques pour chaque phytoplancton. Donc, dans la nature? Pardon, phytoplancton, oui, chaque petit zooplancton. Okay. Donc, dans la nature. Alors, sur l'Atlantique, il y en a un peu moins, mais on peut s'imaginer que ça s'en va dans notre chaîne alimentaire à nous. Donc, ça va gêner les poissons, les baleines, les animaux qui se retrouvent un peu... Ben là, on voit par exemple des images d'oiseaux qui vont consommer ces plastiques-là en imaginant que c'est vraiment de la nourriture, donc ça va vraiment remplir leur estomac. Et ces animaux-là vont mourir, dépérir parce que bon, ils vont pas se nourrir adéquatement. Ouais. Donc, on a un impact direct avec ces déchets qui sont jetés à l'eau. Qu'est-ce que tu fais, toi, au quotidien? Mis à part avoir été touché parce que tu as vu en mer, toi, en tant que femme, qu'est-ce que tu fais pour adopter un comportement différent? Bien, juste moi, j'ai pris certaines décisions, puis je m'en tiens vraiment à ça. Comme par exemple, je bois plus d'eau embouteillée parce que je veux pas contribuer à l'achat de bouteilles d'eau et tout simplement des bouteilles qui vont se retrouver aussi dans l'océan. Il faut savoir aussi que ça prend, je crois que ça coûte 10 fois plus cher d'embouteiller de l'eau que de la prendre dans le robinet. Donc, c'est vraiment, moi, j'ai décidé de boire l'eau du robinet, donc c'est l'eau du Saint-Laurent. Donc, tu fais des conférences parfois, toi? On t'apporte une bouteille d'eau, qu'est-ce que tu fais? Bien, j'aime mieux m'étouffer que de prendre l'eau embouteillée. Puis je prévois toujours d'avoir ma bouteille ou l'eau du robinet ou un pichet d'eau, tout simplement. Oui. Okay. Puis aussi, je compense mes émissions de gaz à effet de serre. Donc, je calcule tous mes déplacements et puis je vais acheter à Carbone Boréal à tous les mois. Là, je vais le faire aux 3 mois. Donc, je vais aller acheter des crédits carbone qui vont contribuer à planter des arbres pour compenser mes émissions de gaz à effet de serre. OK. Exemple, cette semaine, tu fais 300 km. Oui. Parce ce que soir, tu j'ai une conférence à Sainte-Julienne, par exemple. Okay. Puis je prends l'avion cette semaine pour aller à Alma pour une autre conférence. Donc, tu calcules ta distance? Tout à fait. Je calcule ma distance puis aussi la façon dont je me déplace. Quel véhicule je prends pour pouvoir me déplacer. Et puis, si je fais aussi des déplacements en taxi, par exemple, moi, je vais compenser toutes les émissions de gaz à effet de serre en faisant le calcul sur le calculateur qui est sur le site web de Carbone Boréal. Il y a une transaction financière qui implique un montant d'argent et avec ça, on va planter des arbres. Oui, tout à fait, dans la forêt boréale. Donc, qu'est-ce qu'elle a de si important, la Fondation David Suzuki? Pourquoi tu endosses cette fondation-là? Moi, c'est surtout le projet, en fait, la campagne sur le Saint-Laurent. C'est le Saint-Laurent, notre fleuve vivant. Donc, on veut vraiment parler du Saint-Laurent. Puis, on veut faire comprendre aux gens que le Saint-Laurent, c'est aussi nous. Il y a 52% des Québécois qui vont boire l'eau du robinet. Alors, le Saint-Laurent, c'est vraiment, et son bassin versant, mais c'est vraiment l'eau qu'on va consommer. Donc, le Saint-Laurent et nous, il n'y a pas vraiment de limite entre nous. Hein. Donc, on est environnement parce qu'on est constitué d'eau à un certain pourcentage. Donc, si on fait attention au Saint-Laurent, on fait aussi attention à notre santé. Alors, qu'est-ce qui va réussir à convaincre tous et chacun qu'on a un petit effort à faire pour que collectivement on y arrive? Mais moi, je pense que, tu sais, les gens baissent souvent les bras dans des situations comme ça. On se dit, de toute façon, il n'y a rien à faire pour l'environnement. Si on vient 20 ans en arrière ou juste 10 ans en arrière, tu sais, le changement de culture s'est opéré. Si on fait juste prendre, par exemple, la cigarette. Avant, on voyait des gens fumer dans les endroits publics. Maintenant, ça serait complètement aberrant. On ne pourrait pas voir ça. Ça ne serait pas accepté. Oui. Donc, moi, je pense que dans 10 ans, ça va
va devenir complètement aberrant de manger dans une fourchette, dans un bol de plastique, dans un bol jetable, avec des ustensiles jetables. On va le voir de plus en plus. Déjà, on regarde déjà quelqu'un un peu croche quand on le voit avec ses sacs d'épicerie de plastique. Ouais. C'est déjà très mal accepté. Alors, je pense que le changement de culture s'opère présentement, puis c'est en parlant, c'est en communiquant sur le sujet qu'on va changer vraiment la culture, puis dans 10, 15, 20 ans, on va pouvoir mettre une croix sur les trucs jetables de plastique. Adopter des nouveaux comportements. Tout à fait. Merci d'avoir partagé ça avec nous, Mylène Paquette, ce matin. Merci beaucoup. Bonne journée de la table. Oui. On aura tantôt Valérie qui est allée rencontrer des jeunes aussi, avec un bac, avec plein d'accessoires. Les jeunes, ils s'y connaissent pas mal plus qu'on pense en recyclage. Oui.